Philippe Etchebest dans la cuisine de son restaurant Le 4e Merveille vient la vol célèbre juré de Top Chef, diffusé tous les mercredis à 21h sur M6, vient d'être consacré, par le guide Michelin, 6 mois à peine après l'ouverture de la table d'hôte, un lieu unique dédié à la gastronomie, situé face aux cuisines de son restaurant Le 4e Mur, à Bordeaux. Immersion avec le magazine Jour de France. C'est un bel escalier de pierre qui mène à l'antre gastronomique du chef star de M6. En bas, loin de l'agitation de la brasserie, la brigade s'active en silence. Il y a toujours eu une table dans mes cuisines, note Philippe Etchebest. J'y recevais des copains, des clients qui arrivaient en retard, mais aussi des amis chefs, comme Pierre Gagnère, Michel Guérard, Joël Robuchon, Gordon Ramsay, Hélène Darroze ou Yves Campbell. L'idée est née comme ça. Cyril Bernard désormais, une table sur mesure a remplacé la précédente. Composée d'un bloc de frêne choisi par le chef lui-même et rehaussé d'acier pour rappeler le métal de la cuisine, elle est ingénieusement située face au plan de travail, offrant une vue imprenable sur la brigade. Surprenant, le lieu n'en est pas moins cosy. Le plafond voûté, vestige d'un ancien aqueduc, et la pierre de Bordeaux blanche forme un écrin chaleureux. J'avais envie de proposer quelque chose de différent tout en respectant les règles. Ouvrir une table d'hôte gastronomique dans une cuisine, c'est un pari. L'idée est de créer une attraction et d'assister à la pièce de théâtre, qui se déroule derrière les fourneaux. Lire aussi, Philippe Etchebest, je pensais que le concept de table d'hôte était trop culotté pour le Michelin et l'acteur principal. C'est lui, dès que son emploi du temps le permet. Jouant la carte de la simplicité, il accueille les clients en toute décontraction, bavardant avec eux et les guidant dans son univers culinaire durant tout le repas. La mise en bouche donne le ton, jambon de Bigorre fondant à souhait, beurre bio fabriqué à 70 km de Bordeaux et pain croustillant, confectionné par un artisan de la ville dans un four du XVe siècle. Que le spectacle commence pour cette nouvelle table, le chef mise avant tout sur les produits, qu'il s'agisse de leur provenance ou de leur mise en valeur dans les 7 assiettes servies à chaque dîner. Il s'approvisionne auprès des meilleurs producteurs et artisans de la région, comme Arnaud Bourgeois, qui réhabilite des races de vaches et de volailles anciennes, ou le primeur, Léonien, qui lui livre ses légumes à peine sortis de terre. Afin d'aller au bout de sa démarche, le chef a choisi de la vaisselle française, misant parfois sur l'originalité, comme avec cette eau Christophe le placé devant chaque hôte, qui contient les couverts. Ce sont les cuisiniers qui viennent raconter le plat Philippe Etchebest. Le spectacle débute avec la présentation, par le chef de partie de la première entrée, cru cuit de chou-fleur, huîtres spéciales Gilarda, gelée de coco et vinaigrette exotique. Un rôle nouveau pour les cuisiniers du restaurant, mais auquel le chef tient particulièrement. Ce sont eux qui viennent raconter le plat. Qui peut le mieux parler de l'assiette que celui qui l'a préparé? Explique-t-il. Transmettre. Philippe Etchebest adore ça. Dans ses cuisines d'abord, où il pousse ses équipes à se surpasser, à la télévision ensuite, où il aide les propriétaires de restaurants à la dérive, dans Cauchemar en cuisine, l'émission qu'il a fait connaître. Dans Top Chef, il coache les candidats du concours, pour les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le dépassement de soi, il connaît. Fils d'un restaurateur, il a tracé sa route avec la facilité de ceux qui se donnent les moyens de réussir. Meilleur ouvrier de France en 2000, doublement étoilé à l'Hostellerie Plaisance, à Saint-Émilion, en 2008. Il a ouvert le 4e Mur, son premier restaurant, dans le somptueux Grand Théâtre de Bordeaux en septembre 2015. C'est dans le magnifique théâtre de Bordeaux que Philippe Etchebest a ouvert son restaurant Le 4e Mur. Thomas Sanson avec ce nouveau défi. Il déjoue tous les pronostics en laissant de côté ses étoiles pour ouvrir une brasserie haut de gamme. La réussite est au rendez-vous, puisque le restaurant sert 280 couverts en moyenne par jour pour 80 places. Fort de ce succès, il aurait pu souffler un peu. Mais impossible pour cet hyperactif de se reposer sur ses lauriers. Moins de 2 ans après l'ouverture de son établissement, le chef le plus populaire de France a choisi de repartir à la course aux étoiles avec ce concept inédit. Le dîner se poursuit avec le caviar d'Aquitaine du moulin de la Casa d'Hôte, concombre cumin, sauce, champagne et citron vert. Puis avec la tranche de foie gras grillé, chanterelle du Médoc.
bouillon taille et infusion citron, caviar et huile de mandarine, servi par Philippe Etchebest en personne. Coupez le foie gras et mangez tous les ingrédients ensemble, conseille-t-il. Les assiettes proposent des mélanges de saveurs qui explosent en bouche, mais toujours avec une incroyable finesse. Un chef fier de sa brigade face aux convives, les 8 cuisiniers s'activent. Ils doivent contenter, en même temps, les 150 couverts du service du soir de la brasserie et ceux de la table d'hôtes. Et cuisiner de 2 façons. Si la mécanique est aujourd'hui rodée, réaliser des plats gastronomiques au début, quelque peu décontenancer l'équipe. Et pour cause, 6 d'entre eux n'avaient jamais travaillé dans un restaurant étoilé. Les étoiles, c'est la récompense d'un travail d'équipe. Philippe Etchebest. Au début, ils ont eu peur de ne pas y arriver. Poursuit le chef, c'était un défi, mais, une fois qu'on a les bases, on peut les pousser plus loin. C'est l'approche qui est différente, il faut davantage de finesse, de raffinement et de précision. Et puis je suis constamment dans le dialogue et la communication. Alors, lorsque ces équipes dressent les assiettes devant les clients de la table d'hôtes, ils les observent et n'hésitent pas à leur prodiguer des conseils, ajoute des champignons ici, recouvre bien d'émulsion. Il met aussi la main à la pâte en décortiquant un homard breton cuit à la minute face aux convives ravis. Une fois dégusté le filet mignon de porc béric, incroyablement moelleux, et son crumble de pain d'épices, le pâtissier entre en scène pour présenter les 2 succulents desserts, compoté de mangue, biscuit amande poivre, crémeux passion, ainsi que le célèbre cannelé Baudelaire revisité. La fin du voyage approche pour les hôtes d'un soir. Philippe Etchebest, lui, n'est qu'au début de cette nouvelle aventure. Grâce à elle, il espère porter sa brigade jusqu'à la consécration. Pour eux qui n'avaient jamais réalisé de cuisine gastronomique, ce serait formidable. Les étoiles, c'est la récompense d'un travail d'équipe, nous confiait-il, fin octobre. Un objectif qui vient donc d'être atteint avec l'obtention d'une étoile au guide Michelin 2018, 6 mois seulement après l'ouverture de la table d'hôtes. Un succès qui enchante, évidemment le jury de Top Chef, agréablement surpris que le célèbre guide rouge consacre un lieu si original. Je savais au fond qu'on avait le niveau mais je m'étais préparé à ce que l'on n'ait pas d'étoile. Je me disais que le Michelin n'oserait pas, que notre concept était trop culotté. Cela a été une sensation très forte de savoir qu'on l'avait décroché. Le guide Michelin a osé le faire et il est donc totalement en accord avec son discours prenant ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Nous sommes la première table d'hôtes, installée face au fourneau avec des cuisiniers qui viennent servir, étoilés de France. Honoré, Philippe Etchebest se réjouit avant tout pour les membres de son équipe. Je n'ai pas pris cette récompense pour moi mais pour eux, pour le défi qu'ils ont relevé et l'enthousiasme qu'ils ont mis pour réussir à atteindre cet objectif, conclut-il. Jour de France à 1°19 Jour de France. Retrouvez d'autres articles ainsi que de nombreuses interviews dans Jour de France, votre trimestriel haut de gamme sur l'actualité des stars et du Gotha, 116 pages, 4,90 €, dans tous les kiosques.